J'ai choisi d'installer le fauteuil rose ici au lycée Le Caouzou, qui est un lycée emblématique de Toulouse au cœur de la ville rose. C'est un lycée qui m'a beaucoup touché dans ma scolarité par rapport au fait que c'est un cadre magnifique avec des bâtiments très atypiques, cette brique rose très symbolique de Toulouse, et aussi le fait qu'il y a des grands espaces verts, beaucoup d'espaces pour s'exprimer, que ce soit à la cour de récré ou alors pour étudier entre les cours. C'est un lieu qui m'a beaucoup touché aussi de par mes rencontres que j'ai eues avec mes camarades, mais aussi avec mes professeurs qui m'ont beaucoup enseigné des choses scolaires, mais aussi des leçons de vie dans la globalité. Et puis aussi, ce qu'on a du mal à se rendre compte, c'est qu'une fois qu'on sort du lycée, on est directement un pied dans la ville et avec tous les espaces culturels qui sont à portée de main pour des jeunes qui veulent s'exprimer et qui veulent découvrir le monde. Donc c'était quelque chose qui m'a énormément marqué et qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, notamment pour après sortir du cadre scolaire et arriver dans la vie adulte. Ça a été un passage pour moi qui symbolise vraiment l'apprentissage, évidemment, mais aussi les rencontres et le cadre splendide de ce lycée. Alors moi je suis toulousain d'adoption. Je suis arrivé à Toulouse en 2002, où mon père a été muté pour être responsable du pôle France de Toulouse, en aviron. C'est un sport qui est très familial, où je suis né dedans. Donc depuis tout petit, je côtoie les bassins d'aviron et les bateaux d'aviron. J'ai commencé par faire beaucoup de sports différents et je suis naturellement venu à essayer l'aviron, auquel j'ai pris énormément de plaisir et dans un cadre très familial, puisque j'ai eu la chance aussi de faire des compétitions avec mon frère Quentin, où on a été champion de France en 2014 avec le Toulouse Université Club, où on s'entraînait sur la Garonne et où on a eu quelques petites anecdotes au niveau de la crue, puisque ça reste quand même un fleuve qui est quand même un peu capricieux, que les Toulousains connaissent très bien. Et avec un cadre magnifique où on peut naviguer en plein cœur de la ville, jusqu'au Bazacle, avec notamment la place Saint-Pierre et puis la prairie des Filtres qui est très connue de tous les Toulousains. Et c'est vrai qu'on se sent un peu privilégié quand on s'entraîne en aviron sur la Garonne, puisqu'on voit qu'on est les seuls bateaux au milieu de la Garonne, alors que tout le monde est sur les berges, en train de profiter de l'été. Et même si on transpire un peu en faisant ce sport-là, on profite aussi énormément de naviguer au cœur de cette ville. J'ai fait du sport donc, de haut niveau en aviron, qui m'ont conduit jusqu'aux portes d'équipe de France, et où j'ai réalisé une médaille aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. En parallèle de ma carrière de sportif de haut niveau en aviron, j'ai fait aussi un cursus universitaire à l'université Paul Sabatier à Toulouse, un DUT informatique, où j'ai dû concilier donc, sport et études en parallèle. Suite à mon diplôme de DUT, j'ai intégré l'INSA à Lyon, où j'ai eu la chance et la volonté aussi de garder mon club d'attache à Toulouse, donc pour pouvoir porter les couleurs de Toulouse sur les compétitions nationales en aviron. Et suite à ça, j'ai aussi eu la chance d'intégrer un poste de data scientist à la Fédération française d'aviron, où j'ai pu apporter mon expérience en tant qu'ancien sportif de haut niveau, mais aussi par rapport aux liens de mes études. Et notamment, on travaille de façon très étroite avec le groupe olympique et paralympique, avec beaucoup de projets de recherche et d'ingénierie sur tout ce qui est gains marginaux, justement en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Qui est une compétition forcément de très haut niveau et par lesquelles j'ai pu avoir la chance dans ma carrière de passer sur les Jeux Olympiques en 2016 notamment. Et j'ai voulu aussi tenter ma chance pour les Jeux de Tokyo, où malheureusement ça ne s'est pas concrétisé suite à une blessure. Et suite à cette blessure-là, j'ai changé de discipline sportive et je suis passé de l'aviron au triathlon, qui est une discipline sur laquelle je suis tombé amoureux et qui m'a énormément passionné. Et j'ai pu pratiquer cette discipline, notamment aussi grâce au triathlon de Toulouse, où j'ai pu découvrir ma première compétition de ce nouveau sport à Toulouse, au lac de l'Aramée notamment. Et la chance aussi de pouvoir continuer à m'entraîner dans la région, où, avec un club du Team Luro, où on s'entraîne dans le Gers, donc à côté de Toulouse. Et on fait nos séances d'athlétisme aussi à Blagnac, donc toujours
dans ce périmètre de région toulousaine qui nous permet d'avoir des conditions d'entraînement exceptionnelles et avec un groupe humain très fort et très bienveillant. J'ai eu la chance et l'opportunité d'intégrer le club des ambassadeurs de Toulouse au lancement en 2016 à la place du Capitole. Donc ça a été aussi une volonté de ma part de pouvoir promouvoir Toulouse puisque c'est une ville qui me tient à cœur et qui est importante pour tous les Toulousains qui y vivent. Avec ces projets-là du Club des ambassadeurs, j'ai pu aussi promouvoir, faire un partage d'expérience par rapport à mon vécu d'athlète à Lesana et Alexia, qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en beach volley. Et donc c'était aussi une expérience assez intéressante de pouvoir partager mon vécu par rapport à elles qui n'ont pas encore vécu les Jeux et ce sera leur premier jeu. Et essayer de démystifier un peu cette compétition qui peut faire peur à tous les athlètes puisque ça représente un peu la concrétisation d'une carrière sportive. Et essayer de les mettre dans les meilleures conditions par rapport à ce que j'ai vécu et essayer d'ajouter ma pierre à l'édifice, même si toutes leurs chances sont de leur côté et elles ont fait le travail en amont. Mais essayer d'aider un petit peu par rapport à cette échéance qui est importante pour elles. Donc, au sein du Club des ambassadeurs, j'ai pu aussi être parrain de la Garonne Cup, donc, qui est une compétition qui se déroule en aviron sur la Garonne, que le Club des ambassadeurs avait monté un bateau, donc un 8, qui est en aviron le bateau roi, avec pour objectif donc vraiment ce côté un peu festif et ce côté de découverte de cette discipline, qui est une discipline qui est peu pratiquée finalement encore en France et qui est peu connue des Français globalement, mais les Toulousains en voient régulièrement sur la Garonne. Et suite à cette compétition, pendant cette compétition, on a eu la malchance entre guillemets d'avoir un des ambassadeurs qui s'est blessé. Et je l'ai du coup remplacé pendant cette compétition en montant dans le bateau et en essayant d'apporter plus que mon expérience, en essayant aussi d'apporter ma force et ma vivacité, même si c'est toujours très compliqué en aviron. 1 plus 1 ne fait pas toujours 2, et surtout sur un bateau collectif à 8, où il faut réussir à lier souplesse et force pour que le bateau avance dans le même sens. Et c'est un bateau qui est très emblématique en aviron, puisqu'il est très complet dans l'aspect collectif et on s'en rend compte aussi quand on travaille en entreprise sur des projets où il faut réussir à concilier tous les collaborateurs pour faire avancer le projet et faire avancer ici le bateau dans la bonne direction. Je pense qu'on a tous eu des souvenirs face à cette journée qui sont restés dans nos mémoires et qui ont passé un très bon moment avec tous les ambassadeurs, même si finalement on n'a pas gagné la course, mais l'important c'est d'avoir fait le maximum sur le jour de la compétition. Donc suite à ma carrière sportive de haut niveau en aviron, j'ai basculé sur le triathlon, qui est une discipline qui me tient vraiment à cœur et auquel cas dans les mois à venir, j'ai encore quelques compétitions assez importantes pour moi et qui me tiennent à cœur et qui ont pour objectif l'an prochain de passer triathlète professionnel. Donc réaliser l'une des meilleures performances sportives, c'est quelque chose qui sera compliqué mais qui est dans mes cordes et lequel je me suis fixé et que j'aimerais atteindre. C'est aussi un apprentissage de la vie. Le sport pour moi ça a toujours été quelque chose où j'ai réussi à mettre en corrélation par rapport à mon vécu en tant que parcours scolaire, universitaire, mais aussi dans la vie en général. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu installer aussi le fauteuil rose ici, parce que c'était des années dans ma vie en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme, où j'ai beaucoup échoué. Et j'ai beaucoup appris et c'est pour moi l'importance, c'est de réussir à trouver toujours le côté positif dans ces échecs. Et au Caousou, ça m'a aussi beaucoup été une source d'inspiration assez forte de par les enseignants, mais par les gens que j'ai pu rencontrer. Et une source d'inspiration qui m'a beaucoup guidé parce que j'ai beaucoup échoué, entre guillemets, c'était Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais. Et ce côté d'échec qui est important, notamment dans le sport, mais aussi dans la vie en général, et que les élèves doivent aussi, je pense, à mon sens, s'inspirer, puisqu'on rencontre toujours des butées dans la vie et il faut toujours réussir à les surmonter. Et c'est pour moi important d'apprendre, et à force d'apprendre, ce processus itératif d'apprentissage permet après d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves.